La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est à la Petite École Vision. Bonne émission! Audrey Corriveau, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Tu nous accueilles dans la Petite École Vision Warwick aujourd'hui. Oui. Audrey, la Petite École Vision, on sait que c'est préscolaire, maternelle. Parle-nous un petit peu plus de ce que vous offrez comme service. Oui, bien en fait, on est effectivement un service préscolaire. On se trouve actuellement dans la maternelle. On a aussi un groupe pour les 3 ans, pour les 4 ans. Donc, on accueille les enfants chez nous dès l'âge de 3 ans. On est vraiment une garderie, donc on est ouvert du lundi au vendredi pour nos cocos. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on offre notre service dans un concept d'immersion. Donc, on leur parle en anglais pendant toute la journée, puis il y a également de l'initiation à l'espagnol qui est fait. Donc, les enfants font beaucoup d'anglais. Oui. Quand même une bonne quantité d'espagnol. Oui. Puis le français, il se passe quoi dedans? Bien, en fait, le français, ça va être vraiment, disons, l'enfant arrive en septembre, on va vraiment l'accueillir en français. La plupart des enfants qui arrivent ici ne parlent pas anglais, ne parlent pas espagnol. Certains ont quand même une base, mais ils viennent vraiment ici pour l'apprendre. Donc, on va être vraiment en immersion dans tout ce qui est la routine. Go wash your hands, it's time to go outside, go get dressed. Par contre, si on parle du partage des jouets, des habiletés, de la résolution de conflits, là, on va y aller dans la langue maternelle dans laquelle l'enfant est le plus à l'aise parce qu'on n'est pas dans un apprentissage linguistique à ce moment-là. On est dans un apprentissage davantage au niveau des habiletés. Donc, ils ne perdent pas le contact avec le français parce qu'ils vont toucher aux autres langues. Exactement. Puis d'ailleurs, au niveau de la maternelle, les enfants qui vont faire la maternelle ici, il y en a un bon paquet qui va poursuivre à l'école publique ensuite. Donc, ils vont faire tout le programme de français qui est recommandé par le ministère, tout ce qui touche les sons et tout ça. Donc, on a vraiment des sections de la journée où notre titulaire va dire « En français, s'il vous plaît! » Et là, oups, on vient de faire un switch en français. Donc, on annonce aux enfants que ça se déroule dans la prochaine langue. Sinon, bien, pour ce qui est vraiment là, des échanges, tout ce qui touche à la routine et tout ça, je te dirais, un bon 50% de la journée va être fait en anglais, disons, chez les 4 ans. Chez les maternelles, on parle peut-être de 85% de la journée quand même qui se déroule en anglais. Quand même. Revenons à l'histoire ouais. de la Petite École. Ça n'a pas toujours été la Petite École Vision. En effet. Ça fait quand même longtemps qu'il y a une oui. garderie ici, ouais. à cet endroit-ci, à Warwick. Absolument. C'est la 19e année cette année de la Petite École. À l'origine, c'était Once Upon a Time. Donc, ça a commencé avec un groupe, une éducatrice, Miss Edith, qui est encore ici aujourd'hui. Bientôt, il va y avoir une statue en bronze de Miss Edith à Warwick. Il ne faudrait pas lui dire, là, c'est notre surprise quand même. Mais oui, la belle Miss Edith qui est là depuis les tout débuts, qui continue d'accueillir encore les enfants, qui a même accueilli récemment l'enfant d'un enfant qu'elle a déjà eu. Donc, c'est dire... ouais. Mais elle est toute jeune, là. Ben oui, c'est ça. Donc, déjà, dès le départ, un concept bilingue oui. qui met l'anglais à l'avant-plan. Oui. Et toi, tu arrives quand dans l'histoire de la Petite École? Il y a 5 ans. Donc, moi, je suis devenue propriétaire de la Petite École Vision, qui à ce moment-là s'appelait Préscolaire, il était une fois Vision. Donc, il y a 5 ans, je suis devenue propriétaire de la Petite École de Warwick et de Victoriaville également. Donc, il y en a 2, oui. Une à Warwick, une à Victo, mais qui sont toutes les 2 à toi. Exactement. Puis en fait, des petites écoles Vision, bien, il y en a plusieurs au Québec. Vision, c'est un réseau de gens, des écoles, des petites écoles comme nous, donc garderie, école primaire, tous des milieux qui sont privés, non subventionnés, des gens qui ont des valeurs communes au niveau de l'éducation. Donc, en tout, au Québec, c'est 23 établissements. Okay. On se regroupe, effectivement, que dans le contexte actuel, on se voit de façon virtuelle, mais normalement, on a minimum 4 rencontres de direction par année. Vraiment, c'est un beau réseau où on va chercher le soutien, où on va se donner des ressources aussi. Puis, toi, on reviendra à ton parcours personnel tout à l'heure, mais toi, quand tu décides comme ça de sauter dans une aventure entrepreneuriale qui vient avec une bannière comme ça, pourquoi choisir ça plutôt que de dire, moi, je vais partir ma garderie Audrey, c'est Joyeux Lutin? Oui. Bien, d'abord, le nom me plaisait moins.
En fait, la démarche est arrivée vraiment sans que je... Bien, pas sans que je le veuille, parce que je suis quand même... c'est volontaire quand même comme choix de faire ça. Mais c'est arrivé sans trop que je m'en aille vers là. En fait, j'étais en intervention. Tu disais, on va revenir sur mon parcours, mais en fait, allons-y tout de suite. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai un certificat en toxicomanie. Donc, j'ai travaillé, grosso modo, à peu près 10 ans là, dans un centre de thérapie pour adolescents, vraiment au niveau de toxicomanie. Et après ça, 3 ans dans un programme de réinsertion avec des jeunes adultes. Et à travers ces années-là, bien, moi, je m'intéressais beaucoup aux facteurs de réussite, aux facteurs de protection. Et ça se joue beaucoup dans le 0-5 ans. Et à ce moment-là, après environ une dizaine d'années, j'ai eu envie d'aller travailler davantage au niveau de la prévention. Je ne sentais pas que j'avais fait le tour de l'intervention parce qu'on ne peut jamais vraiment faire le tour, mais mon cœur m'appelait beaucoup vers ça. J'ai fait le cours lancement d'une entreprise, j'ai fait une étude de marché. Et je me suis rendu compte que Vision avait dans son programme tous les facteurs de réussite éducative auxquels moi-même, Audrey Corriveau, j'adhérais, mais aussi que plusieurs études vont recommander. Donc, je savais que je ne pouvais pas compétitionner Vision. J'ai rencontré la directrice propriétaire de cette époque-là et comme par bonheur, bien, elle était à vendre. Donc, de fil en aiguille, là, ça a pris à peu près 1 an là, vraiment de faire le saut puis de devenir officiellement propriétaire en 2015. Donc, tu viens pas d'un milieu entrepreneurial. Pas du tout. Tu viens pas d'un milieu d'éducation à la petite enfance. Non. Fait que c'est une démarche presque scientifique qui t'amène ici en disant... Moi, c'est ça que je veux offrir à mes clients, puis voici l'outil qui m'amène là. Je saute dans ce train-là. Ouais. Le réseau Vision comme tel, tu le disais, il y a plus qu'une 20aine d'établissements à travers le Québec, c'est réparti sur le territoire. Est-ce que c'est très contraignant pour un entrepreneur qui a ses idées, qui a sa drive, qui a son énergie, qui visiblement a vraiment des idées précises de ce qu'il veut offrir? Est-ce que c'est contraignant de déjà porter ce branding-là, cette bannière-là qui doit donner des consignes quand même assez précises sur comment on travaille? Absolument. C'est sûr qu'on a quand même, on doit suivre pour porter le nom, pour avoir la bannière Vision, et il faut quand même se soumettre, se conformer à certaines choses. Pour moi, c'est pas une contrainte parce que je crois profondément que ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Je vois les résultats chez les enfants, je les vois évoluer, je les vois développer leur plein potentiel. Quand je suis arrivée il y a 5 ans, pendant 1 an, je me suis posé la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin du réseau Vision? Est-ce que j'ai vraiment besoin du réseau Vision? D'autant que les parents ici reconnaissaient Once. Mm-hmm. C'était Once. C'était pas la préscolaire, puis c'était pas la petite école Vision. C'était Once. Donc, je me suis beaucoup questionnée. Mais moi, comme entrepreneur, comme gestionnaire, ça m'apporte beaucoup parce que c'est tout un réseau de gens qui vivent la réalité comme la mienne, qui sont capables de me donner des outils, des conseils, des fois simplement des gens à qui parler quand on a besoin de ventiler. On vit toutes sortes de choses. Tu sais, c'est important de rester au service de nos clients, des employés, tout ça. Donc, finalement, bien, c'est eux, mon équipe, avec qui je suis capable de me challenger, tout ça. Puis c'est des gens qui ont vraiment à cœur de donner une longueur d'avance aux enfants. Donc, il y a continuellement une remise en question qui est faite dans nos pratiques. Et on a un conseiller pédagogique qui a le plus beau travail au monde. Il va aller se faire former. Il y a 2 ans, il est allé se faire former en Californie, voir qu'est-ce qui se faisait là-bas pour le ramener ici. Donc, lui, il voyage, il se promène, il regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs comme pratique éducative. Puis, il vous nourrit tous individuellement dans vos Exactement. écoles après. Donc, ça, pour moi, c'est un grand bond. C'est quelque chose que je n'ai pas besoin de faire. Ça m'est ramené, donc pour moi, c'est vraiment un bel investissement. Là. C'est sûr que quand on peut être à Warwick, pourquoi vouloir aller en Californie? Et voilà, on a tout ce qu'il faut ici! Puis, tu le disais aussi tout à l'heure, que le réseau Vision, bien, ça te sert aussi un peu de mentorat, d'encadrement, surtout si toi, à la base, tu n'as pas une grande expérience d'entrepreneuriat derrière la cravate. Exact. Mais tu m'expliquais aussi, avant qu'on soit en entrevue, que en fait, c'est toutes les directions qui sont devenues propriétaires du réseau. Fait que c'est pas un grand patron, Monsieur Vision en haut, qui vous donne des ordres. Vous travaillez vraiment en collégialité entre toutes les écoles. Tout à fait. Dans le fond, le réseau Vision célèbre ses 25 ans cette année. Et il y a 5 ans, quand moi je suis arrivée, le réseau Vision a été mis à vendre.
Donc, ça crée un certain mouvement de panique là, chez les directions des écoles et garderies, tout ça, parce qu'on se disait, la personne qui va reprendre ça, est-ce qu'elle va être encore aussi à l'écoute? Donc, l'idée qui en est ressortie, en fait, ça a été de créer une coop. Donc, les directions des écoles, petites écoles, sont devenues membres de cette coop-là. Et la coop engage des ressources qui sont en fait les mêmes ressources que le maître franchiseur, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, engageait. Donc, on a simplement continué dans ce qui se faisait, mais maintenant, en étant tous membres de cette coop-là, bien, on s'assure encore plus de prendre la direction dont on veut. Puis ça, c'est une belle fierté aussi, tu sais, ce regroupement de directrices, de femmes-là qui ont été capables de mettre sur pied cette coop-là pour vraiment dire non, nous, on le garde, on va de l'avant, puis on poursuit là-dedans. C'est toutes des femmes qui sont directrices des écoles Vision. Oui, exactement. On a Claude à Trois-Rivières, mais on s'entend très, très bien avec lui. Là. Ah, génial. Fait que lui, c'est l'exception qui vient confirmer la règle. Exactement. Super. Audrey, on fait une petite pause. On va aller parler du fait que dans ce grand réseau-là, Warwick a eu un rôle spécial à jouer. On revient tout de suite. Le réseau Vision a 25 ans. C'était d'abord des écoles primaires. Et en 2008, quand ils ont décidé d'ajouter le préscolaire et la maternelle, ils cherchaient un exemple pour baser ce qui allait devenir leurs petites écoles. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé, ce modèle extraordinaire? À Warwick. C'est la petite école Once Upon a Time de Warwick qui a servi d'inspiration par son modèle, par sa façon de travailler avec les enfants. Donc, c'est la base de tout le préscolaire Vision, maintenant, qu'on retrouve à travers tout le Québec et même le monde. Audrey, j'aimerais qu'on revienne à ton parcours d'entrepreneur. Donc, tu débarques ici, c'est nouveau quand même pour toi, l'entrepreneuriat. Et dans une école, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que le nerf de la guerre, c'est beaucoup le personnel, les éducatrices qui sont en contact avec les enfants. Absolument. Et les parents. Ouais. On sait que dans le moment, tout ce qui est personnel en éducation, c'est une denrée rare et précieuse. Toi, est-ce que c'est un défi pour toi dans ton entreprise au quotidien? Bien, en fait, je touche du bois, là, parce qu'on a beaucoup de gens qui démontrent de l'intérêt à travailler chez nous. Je me suis jamais retrouvée en grand manque de personnel. Par contre, il y a eu un grand roulement de personnel depuis que je suis arrivée. Ça, c'est sûr et certain. On m'a dit que c'est comme ça, quand il y a un nouveau gestionnaire qui arrive, c'est comme ça. Mais moi, la façon dont je l'ai vécu au début, je me disais, ben tu sais, la vie va continuer pour eux, puis c'est parfait. Et quand tu dis, c'est vraiment précieux, cette équipe-là, c'est sûr, parce que c'est eux qui font le lien avec l'enfant. Et si l'enfant est bien, le parent est heureux. Et si le parent est heureux, bien, il va ramener son enfant, il va en parler à d'autres. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est super important que les membres du personnel soient bien. Et malheureusement, bien, il y a eu quand même un bon roulement suite à mon arrivée, c'est certain. Puis, une fois qu'on arrive, que les choses se placent, se calment, qu'on commence à prendre une vitesse de croisière, comment on fait pour garder ces gens-là heureux? C'est quoi, toi, tes stratégies de ressources humaines, justement, pour éviter que ce roulement-là se poursuive dans les années qui viennent? On a mis en place assez rapidement ce qu'on appelait initialement la conciliation travail-famille, ce qui est devenu plus la conciliation travail-vie personnelle, parce que c'est beaucoup plus que ça, finalement, la vie. C'est pas seulement autour de la famille, c'est toutes sortes de facteurs. Donc, à chaque début d'année, on va demander aux gens de notre équipe, c'est quoi ton horaire idéal? Et on va le réviser comme ça à chaque début d'année. Et ça fonctionne très bien parce que, bizarrement, là, le puzzle s'imbrique toujours de façon assez complète, de façon qu'on est capable de répondre à peu près à 90-95% des demandes des gens. Donc, ben moi, je veux faire du 3 jours semaine cette année. Moi, j'aimerais ça faire uniquement des avant-midi. Moi, je préférerais ne pas travailler les lundis. Donc, tout ça, on est capable pratiquement de le réaliser au complet. Donc, un super bel avantage pour les employés qui ont presque dû à la carte. Là. Exactement. On considère vraiment leur réalité, leurs besoins pour que quand ils viennent ici, ben, ils puissent être en forme, ils ont envie d'être là, puis ils sont prêts
à donner ce que ça demande. Dans la gestion, dans la prise de décision, comment vous travaillez? Est-ce qu'elles sont très impliquées, les éducatrices, ou si c'est plus des directives qui viennent de la direction ou même du réseau Vision? On est très transparent dans la raison pour laquelle on va mettre telle ou telle chose en place. Est-ce que ça vient du ministère? Est-ce que ça vient d'Audrey? Est-ce que ça vient du réseau? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont expliquées. C'est sûr que moi, rapidement, ce que j'ai expliqué à l'équipe, c'est moi, j'ai pas cherché à être une directrice de petite école, j'ai pas cherché à être une gestionnaire. Mon cœur m'a amenée ici, puis j'ai compris après ce que je m'en venais faire. Honnêtement, j'ai été très naïve. C'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas. Oui, en effet, c'est vraiment ça. Et rapidement, des fois, quand il y avait, pas des confrontations, mais des différences de vue, tout ça sur la façon dont les choses se faisaient. Rapidement, moi, j'ai ressenti le besoin de dire à l'équipe, moi, là, Audrey Corriveau, là, je suis au service de la petite école. La petite école a des besoins. Et vous, peu importe le nom de la personne, vous devez également être au service de cette petite école-là qui saura bien nous le rendre, en nous comblant avec des enfants heureux, des enfants qui s'épanouissent. C'est très riche, là, on est très chanceux de pouvoir vivre ça dans le quotidien. Donc, un effet donnant-donnant qui se fait entre toi, entre le personnel, entre l'école, puis le fait que vraiment un écosystème qui fonctionne bien en se parlant, finalement. Oui, puis, d'identifier ensemble, c'est quoi nos irritants, ça peut être quoi les solutions, et le plus possible de mettre les égos de côté. Une fois qu'on a réfléchi à tes besoins du quotidien puis qu'on a adapté ton horaire, après, on a besoin de quoi pour fonctionner puis comment on peut y parvenir tout le monde ensemble. Dans ton parcours ici, dans les 5 dernières années, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est quoi le projet que tu as réussi puis que tu dis « Ah, ça, je me tape dans le dos, là, c'est mon projet chouchou ». En fait, c'est difficile d'en trouver un, mais j'ai envie de dire les cours d'école. En fait, quand je suis arrivée ici, on avait... les écoles ici, c'est la 19e année, on l'a dit tantôt, la réglementation changeait au niveau du ministère. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place que là, d'un point de vue réglementation, ce n'était plus possible. Puis en étant un milieu privé non subventionné, notre seul revenu, c'est ce que le parent nous donne. Donc, réaliser un projet de cours, c'est quand même très cher, très onéreux, c'est beaucoup de démarches. Donc, on a eu des comités de parents là, qui se sont vraiment beaucoup mobilisés au cours des dernières années. On a fait des campagnes de financement, vraiment, on a gardé le projet actif. Là, et là, la cour de Victo vient d'être faite et celle de Warwick le sera également là, dans les prochains mois. Donc, c'est une grande fierté. Fait que vraiment un effort communautaire aussi. Un effort communautaire, puis on va être arrivé à réaliser ce projet-là dans une fenêtre quand même assez courte. Donc, ça démontre vraiment à quel point nos parents se mobilisent. Génial. C'est beau. Combien d'élèves en tout à Warwick? On en a 30. Puis à Victo? On en a 80. OK. Puis on a beaucoup l'impression que les écoles privées, les garderies privées dans le style de la petite école, que c'est très élitiste, que c'est beaucoup une clientèle de professionnels ou de riches entrepreneurs, puis qu'il y a juste des Mercedes et des BMW dans les stationnements. Est-ce que c'est vrai, ce cliché-là? Non. En fait, ce qui soutient vraiment la garderie subventionnée, non subventionnée, ce modèle-là, c'est vraiment les crédits d'impôt. Donc, le parent va payer la juste portion selon son revenu familial. Okay. Donc, on a vraiment des gens de toutes sortes de métiers. On a des parents qui peuvent être des étudiants aussi, donc qui vont venir porter leur enfant ici. Là où ils se rejoignent, ces parents-là, c'est qu'ils ont vraiment le désir de donner la chance à leurs enfants d'apprendre une langue seconde en bas âge, parce qu'on va se le dire, à 3, 4, 5 ans, tu fais pas d'effort pour apprendre une autre langue. Hein? Tu l'apprends, il n'y a pas de complexe, ça se fait facilement, ça se fait dans le jeu. Quand on l'apprend, quand on est plus vieux, bien là, le niveau d'effort et de motivation doit être beaucoup plus grand. Donc, c'est des parents qui, eux-mêmes, dans leur vie, c'est soit un défi, soit un atout. De ne pas parler anglais ou de le parler. Parce que tu dois avoir des parents qui parlent moins bien anglais que leur enfant de 4 ans. Oui, certainement. On a des histoires là, de parents qui vont voyager, là, qui se retrouvent sur les plages du Mexique, puis que l'enfant va les aider à commander au restaurant, va se faire des amis à l'hôtel, tout ça. Donc, c'est la réalité, là. Donc, vraiment des outils qui servent même immédiatement aux enfants. Puis je présume que maintenant aussi, tu me corrigeras si je me trompe, mais avec, entre autres, les gens qui viennent travailler parfois dans nos entreprises agricoles ou même dans les autres secteurs qui peuvent venir aussi de pays latino-américains ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu le sens, ça? Est-ce que la clientèle te le rapporte? Que même là, ça aide
sur les entreprises des parents que les enfants... Oui, absolument. Absolument. Dans le fond, c'est tout à fait vrai. Là. La main-d'œuvre est de plus en plus hispanophone, là, si on pense au secteur agricole, si on pense au secteur manufacturier aussi. Donc, ça, c'est une réalité qu'on a autant du côté de Victo que Warwick, que les enfants, parfois, vont carrément faire le lien entre les parents, entre les ouvriers, tout ça. Fait qu'on est appelé à avoir des VP ressources humaines de 5 ans sur les fermes du Et voilà! On l'a toujours dit, c'est eux l'avenir. Ouais. On a parlé de ton projet Chouchou. Je présume qu'il n'y a pas eu juste des bons coups dans ces 5 années-là d'apprentissage. Est-ce que tu as des exemples de faux pas, de moments où tu te dis « Oh, ça, c'est dans la catégorie « J'ai beaucoup appris, mais c'était peut-être pas un grand succès comme décision. » Oui, bien c'est sûr que quand le projet s'est concrétisé, ça faisait 1 an là, que moi je travaillais à devenir propriétaire, ça a été beaucoup de temps d'investi, tout ça. Je suis débarquée ici là, avec une énergie débordante, avec beaucoup d'enthousiasme, mais c'était un changement majeur pour les gens. Donc là, moi, je suis arrivée, je voulais qu'on réalise des projets, je voulais qu'on re-questionne les choses. Et il y a des gens qui ont embarqué là-dedans, il y a des gens qui ça a motivé, mais il y a des gens que ça a bousculé aussi. Parce que c'est comme si je revenais mettre en doute le travail qu'ils effectuaient, alors que moi, je tripais tellement sur ce qu'ils faisaient que j'avais envie de l'acheter et d'en faire part. Mais ça a été maladroit, cette façon-là d'arriver là, avec cet enthousiasme tellement débordant. Là, ça a été un peu trop, ça a été un peu envahissant, à vrai dire. Là. Donc, qu'est-ce que tu en retiens? Plus d'écoute, de calmer un peu ces grands chevaux quand on débarque dans une entreprise qui roule déjà? Absolument. Je pense que c'est essentiel de prendre un temps simplement pour observer ce qui se passe sans jamais chercher à rien changer pour le début, tout à fait être à l'écoute, puis juste voir comment ça se passe parce que la vision qu'on en a de l'extérieur, évidemment, ne peut pas être la même quand on est à l'interne. Puis on parle beaucoup aussi de l'importance de toute la gestion du changement dans les entreprises en général. Ça en est un bel exemple aussi. Tout à fait. Audrey, on prend encore une petite minute. Oui. J'aimerais qu'on aille juste voir quelques chiffres sur l'école privée au Québec. Ça ressemble à quoi comme industrie? Au Québec, l'école privée, ça représente une clientèle d'environ 125 000 élèves, dont environ 88 000 au secondaire et 6 200 à peu près au préscolaire. Là-dessus, environ les 2/3 sont des écoles subventionnées. Donc, pour les écoles qui restent, le petit tiers restant, les parents payent l'intégralité des frais de scolarité de leurs enfants parce qu'ils croient aux valeurs de l'établissement. Audrey Corriveau, femme d'affaires. Si un jeune entrepreneur regardait ses options pour se lancer en affaires, est-ce que le chemin que toi, tu as choisi de racheter une entreprise existante et de t'intégrer à une franchise existante, est-ce que c'est un chemin que tu conseillerais? Absolument. Tant et aussi longtemps qu'on sent que c'est en accord avec ses propres valeurs, moi, je pense que c'est vraiment un atout d'embarquer dans une organisation qui est déjà existante. Je pense que c'est un grand pas en avant. Ouais. Donc, vraiment d'y aller avec un travail de recherche en amont, par contre, pour s'assurer qu'on n'a pas de mauvaises surprises en chemin aussi, je présume, dans la vérification diligente avant, puis se familiariser avec ce que ça contient, ce projet-là? Oui, puis pas avoir peur aussi de rencontrer les gens, puis de prendre le temps. Tu sais, moi, j'en ai visité plusieurs petites écoles. Moi, j'ai fait le tour, j'ai pris le temps d'appeler les gens, parce que ces gens-là nous passent en entrevue. Ces gens-là veulent voir si on est un bon candidat, si on est correct pour le rachat, et c'est normal et c'est correct. C'est pas une question de sous beaucoup, hein? C'est leur bébé, comme tu dis. Oui, exact, c'est leur bébé, donc c'est vraiment important. Je sais, entre autres, des gens qui avaient démontré de l'intérêt pour la petite école avant moi, il y en avait eu toute une série. Moi, j'étais à la 8e, donc je considère que c'est un beau privilège, tu sais, d'être là. Je sais que dans le lot, il y en a qui finalement ont acheté un poulailler. C'est correct, c'est pas grave. Pas de pantalon de neige en hiver, pas de mitaine perdue, yes! C'est ça. Mais tu sais, dans ce cas-ci, la personne qui vendait, ce qu'elle cherchait, c'est vraiment quelqu'un qui allait prendre soin de son bébé, qui allait vraiment l'aimer d'amour. Puis en même temps, ben moi, pour embarquer dans ce concept-là de réseau, j'ai pris le temps, je suis montée à Québec, je suis allée rencontrer les gens du siège social, on a fait plusieurs rencontres. Parce que c'est quand même une alliance importante. Ouais. Donc, pas un mariage juste de raison, il faut vraiment que ce soit un mariage d'amour. Oui! Tu vois comment l'avenir de l'école et de toi en tant que femme d'affaires? Est-ce que tu vas avoir 17 autres petites écoles? Est-ce que tu vas
rajouter 26 classes à Warwick? Comment tu vois ça? On a déjà fait l'achat, pas l'achat, mais l'ajout de places dans les dernières années. On a ajouté un camp de jour. Je considère qu'on a déjà fait une bonne partie de développement. Ça fait 5 ans cette année. J'ai envie pour le prochain 2 ans de juste comme on se dépose, on s'amuse, on prend du temps en équipe, on a travaillé fort, on récolte un peu les bénéfices de ça. Solidifier les bases aussi, je pense. Oui, exactement. Je pense que dans une fenêtre peut-être d'ici 5 ans, commencer peut-être aussi à déléguer davantage, avoir quelqu'un peut-être... j'ai été très présente dans les 5 dernières années. C'est sûr que là, ma vie personnelle reprend le dessus à certains moments. Donc, peut-être commencer à déléguer certaines choses. Et dépendamment comment iront les petites écoles dans 10 ans, peut-être en ouvrir une quelque part, les pieds dans le sable. Ah, la petite école Once Upon a Bahamas. Pourquoi pas? Tu m'inviteras. Je serais heureuse d'aller faire une suite à cette entrevue, à cette école-là. Pourquoi pas? C'est super, Audrey. C'est des super beaux projets. Et maintenant, je pense que ça va être à mon tour de goûter à la vision de ta petite école. À notre quotidien. À votre quotidien. Tu as un défi pour moi? Oui. Donc, on te montre ça dans quelques minutes. On s'en va au défi. À tout de suite. Alors, je suis avec Miss Claudia, éducatrice à la Petite École Vision. Et aujourd'hui, pour mon défi, j'ai même un jury composé de Zoé, Rosalie, Maëlia et Victor. Alors, Claudia, quel sera mon défi aujourd'hui? Écoute, Suzanne, j'ai plein d'images ici que je vais te montrer. OK. Tu devras nous dire ce que c'est en anglais, en espagnol. Oh. Et les juges devront noter ta réponse, dire si c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Les amis, est-ce que vous allez m'aider un petit peu? Oui. OK. C'est bon? Merci. Attention, Suzanne. Première image. Celle-ci. Oh, j'ai ici une vache. Alors ça, c'est pas trop difficile. Une vache en anglais, c'est une cow. Ouais! Yes. Et en espagnol, je crois que c'est una vaca. Ouais! Voilà, Suzanne. Oh boy! Alors, cet animal-ci... Ah, Suzanne! C'est pas un animal? Non! Ah! Mais c'est un hot dog! Et en espagnol... un perro caliente? C'est ça? Écoute, les juges l'accordent. les juges l'accordent. Alors- La voici, la voilà. La dernière image. Celle-là, j'ai pas envie de dire le nom, j'ai envie d'aller le manger. Je crois que nous avons ici un délicieux chocolate cake. Yeah, Suzanne! Et en espagnol, Ouh! est-ce que c'est un pastel de chocolate? Défi réussi! Ouais! Bon, Suzanne! Merci Claudia! Ben, merci à toi, Suzanne! Merci les amis! Est-ce qu'on va retourner dehors? Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.